Hare Krishna. Donc, il y a un verset que j'aimerais vous partager, mais cette fois-ci, dans le 18e chapitre, verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 18, qui s'intitule « La malédiction du Brahmana », verset 48. Donc, je vais lire le sanskrit, et ensuite le commentaire et la traduction et le commentaire. Tiraskrita vipralabdha shaptak sitahatapi nasyatat pratikurvanti tadbhakta prabhavopi. Bien qu'ils soient dotés du pouvoir de le faire, les dévots du Seigneur Vishnu sont si grands qu'ils ne se vengent jamais des personnes qui les diffament, les déçoivent, les abusent, les rabaissent ou même les frappent. Commentaire. En tant que pur dévot du Seigneur, le roi Parikshit aurait pu contrer la malédiction du jeune Brahmana et la rendre inefficace. Mais il n'en fit rien, car il était un dévot abandonné à Krishna et voyait toutes choses comme la volonté du Seigneur. Qu'ils soient trompés, insultés ou frappés, les dévots ne réagissent pas, bien qu'ils en soient capables. Ils ne prennent jamais de contre-mesures envers ceux qui les critiquent ou les réprimandent. Om Agyanti Mirandasya Gananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc je vais vous relire le verset. C'est un très beau verset. Ça montre la culture spirituelle de l'Inde. Bien qu'ils soient dotés du pouvoir de le faire, les dévots du Seigneur Vishnu sont si grands qu'ils ne se vengent jamais des personnes qui les diffament, les déçoivent, les abusent, les rabaissent ou même les frappent. Donc c'est quand même assez intéressant comme verset. Donc c'est une culture qu'on n'est pas habitué de vivre dans notre vie de tous les jours. On peut voir que dans notre culture occidentale, nous avons des valeurs qui sont très différentes. Quelles sont les idéologies de notre société occidentale? Sur quoi se fonde notre société en termes de valeurs, en termes de style de vie et de mentalité? On peut voir qu'en réalité, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, dans le verset 2.59, Krishna il révèle que pour les sages les sages qui sont introspectifs, en fait, la nuit pour les sages et le jour pour les êtres matérialistes et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, ça montre un peu les caractères opposés de la culture matérielle et de la culture spirituelle. On peut voir que la culture matérialiste est plus basée sur le fait de se défendre, de se protéger. Et on parle de défendre quoi, non? Parce que les grands sages expliquent qu'il y a 4 fonctions, on pourrait dire, du corps de l'être vivant. Donc il y a j'ai toujours les mots en anglais, de manger, de se défendre, de s'accoupler et le 4e? De dormir, exactement. Donc se défendre, on pourrait dire, ok, pour les animaux, se défendre veut dire défendre son territoire, défendre les nouveaux-nés. Mais comment un être humain se défend-il? Qu'est-ce que la défense veut réellement dire pour un être humain? Donc la défense peut plus dire la défense du faux ego.
essayer de défendre cette identité qui nous recouvre. Et ça, c'est vraiment, on pourrait dire, l'idéologie de cette société. C'est une société du moi, du faux ego. Tandis que Srila Prabhupada, il explique, dans un commentaire dans le Srimad Bhagavatam, il révèle qu'il y a deux sortes de civilisations. Il y a la civilisation matérielle et la civilisation de l'âme. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. La civilisation de l'âme. C'est quand même joli comme... c'est beau, non? Donc, je me suis dit, qu'est-ce que la civilisation de l'âme veut dire, non? Comment est-ce qu'on peut comprendre une civilisation basée sur l'âme, non? Et c'est ce que le Srimad Bhagavatam nous aide à découvrir. Parmi justement l'histoire des grands rois, des sages et des yogis, comment ils ont affronté leurs plus grands démons et comment ils ont réussi à s'en sortir pour vivre dans la vérité. Il nous montre en fait ce chemin de la culture spirituelle. Et donc on expliquait l'idéologie actuelle et plus dans le fait de protéger son identité. On voit que tout est basé là-dessus. C'est vraiment la culture du moi, le culte du corps. Non? Dans le fait de se bâtir une individualité, de s'épanouir et un peu de protéger sa position. Non? En bâtissant son éducation, en faisant une carrière, en ayant toutes sortes de relations. Et on voit que tout réellement dans notre société est basé là-dessus, dans le fait de défendre notre faux ego. Et là où justement il y a quelque chose, on pourrait dire, d'opposé avec la culture spirituelle, c'est parce que la culture spirituelle, elle est basée sur une identité qui est complètement différente. Une identité qui est basée sur l'âme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire basé sur l'âme, non? C'est qu'en réalité, il y a une différence entre le faux ego et le vrai ego. Donc, le faux ego, tout simplement, est une énergie. Donc, Krishna explique dans la Bhagavad Gita qu'il y a différentes énergies, dont justement le faux ego, le mental, l'intelligence, les sens. Ce sont des énergies de Krishna. Et il explique des énergies supérieures, comme par exemple l'âme spirituelle, qui est de nature différente. Mais il explique aussi que le faux ego fait partie de l'énergie matérielle. Et c'est là où justement le travail spirituel commence. Quand on commence à comprendre que ce qui nous recouvre est quelque chose de complètement différent du vrai ego. Donc faux ego veut dire l'identité que nous avons avec ce corps, et vrai ego veut dire notre âme spirituelle. Et justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, notre société nous pousse à être performants, à réussir dans la vie, non? À être renommés, à être appréciés, adorés. Et toutes ces choses, en réalité, de cette culture, nourrissent notre faux ego. Et on pourrait dire c'est le faux ego, en réalité, est l'ennemi numéro 1 du spiritualiste. Parce que le faux ego nous pousse à croire que nous sommes ce corps et que nous sommes cette identité, en réalité. Donc, on s'identifie tellement à ce mental, ces sentiments, ces impressions, qu'on pense que c'est notre réelle personne. Et à cause de ça, on souffre tant. En réalité, pour défendre notre faux ego, nous souffrons tellement. Nous vivons tellement, mais tellement d'anxiété. Nous perdons tellement d'énergie dans le but de défendre cette fausse personnalité. Et c'est là justement où la civilisation de l'âme entre en jeu. Parce qu'elle nous permet de s'investir dans les bonnes choses, qui est la cultivation de notre conscience, de comprendre qui nous sommes réellement. Et justement, la culture spirituelle, elle permet de dissoudre le faux ego. Donc on expliquait, la société occidentale ne cherche qu'à nourrir notre faux ego, qu'à le peaufiner, l'adorer, le caresser, non? Et la culture spirituelle cherche à le détruire, à le dissoudre complètement. Pourquoi? Parce que le faux ego nous empêche de voir notre véritable nature et notre connexion avec Krishna. Et à cause de ça, comme on expliquait tout à l'heure, on perd tellement d'énergie. On perd tellement d'énergie mentale à essayer de se protéger, non? Et ce qui est intéressant avec le faux ego, pourquoi aussi c'est un ennemi? On pourrait dire c'est notre plus grand compagnon, notre compagnon constant et plus grand fauteur de troubles. Pourquoi? Parce que lorsque le faux ego agit, nos oreilles sont bloquées et notre intelligence ne fonctionne plus. Et à cause de ça, on ne peut plus rien entendre et on ne peut plus rien comprendre. Et ça fait qu'on devient complètement handicapé et paralysé par le faux ego.
Donc le faux ego est une énergie qui nous recouvre et complètement qui nous pousse à croire que nous sommes ces sentiments, que nous sommes le mental. Et à cause de cela, on cherche constamment à se défendre notre position. Donc, la culture spirituelle, comme on expliquait, elle cherche à dissoudre le faux ego, mais comment? En nourrissant le vrai ego. Et comment on nourrit le vrai ego? Par la pratique spirituelle. On pourrait dire ça, c'est la chose numéro 1. Pourquoi? Parce que la pratique spirituelle, comme par exemple dans notre tradition, on chante des mantras, et la pratique spirituelle, parce que justement elle purifie notre cœur, cet effet de purification va détruire, ou plutôt dissoudre les fausses conceptions à l'intérieur de nous. Ça va venir dissoudre le faux ego et venir éveiller notre vrai ego. Donc, qu'est-ce que vrai ego veut dire, non? Vrai ego veut dire, selon les grands sages de l'Inde, comme par exemple Bhaktivinoda Thakur, il explique que le vrai ego est d'être un serviteur. Être un serviteur des autres, mais aussi principalement être un serviteur de Krishna, un serviteur de Dieu. Parce que l'âme, dans sa nature éternelle, elle a cette fonction de servir Dieu, parce qu'elle est complètement dépendante. Non? Donc, la culture spirituelle est quelque chose qui est, on pourrait dire, mais complètement inexistante dans notre société. Et c'est ce qui fait qu'il y a tant de difficultés à avancer dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que justement, le faux ego, parce qu'il est constamment présent, il ne nous permet pas d'avoir l'expérience de l'âme. Il est toujours en train de nous recouvrir avec toutes sortes de couches, non? Toutes sortes d'identifications. On porte toujours plein de chapeaux sur notre tête où justement on se croit être un homme, une femme, être un professeur, être un enfant, être un étudiant, être un psychologue, peu importe les chapeaux qui nous recouvrent, non? Et avec toutes ces différentes couches, avec toutes ces, on appelle ça upadi en sanskrit, qui veut dire des identifications matérielles. Donc toutes ces fausses identifications recouvrent notre véritable conscience. Et à ce moment-là, on n'agit que par notre identité externe. Et malheureusement, ça nous fait vivre les dualités en lien avec cette identité. Et c'est là justement, on peut voir qu'on souffre tellement. On vit tellement d'anxiété. Pourquoi? Parce que justement, naturellement dans ce monde, notre identité, elle est constamment confrontée par toutes sortes de difficultés. Et c'est là où justement le faux ego est toujours en train de se défendre, jour après jour après jour après jour. C'est comme on fait un discours constant dans notre tête, où il chuchote dans notre oreille pour nous dire « Ah, ok, non, cette personne, elle a fait ci, donc tu devrais te venger. Cette personne, elle est comme ça, donc toi, tu devrais réagir comme ça. » Toujours en train de nous chuchoter à l'oreille qu'est-ce qu'on devrait faire. Et c'est là où Krishna aussi, il explique dans la Bhagavad Gita, et ça vient joindre la pratique spirituelle. En lien avec la pratique spirituelle, une chose qui est très importante pour dissoudre le faux ego, c'est la connaissance transcendantale. Comme par exemple le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita. Donc dans la Bhagavad Gita, Krishna, il dévoile les symptômes du faux ego pour qu'on puisse être en mesure de percevoir comment le faux ego nous tient par les rênes. Non, nous contrôle complètement. C'est pour ça que lorsqu'on devient conscient de comment le faux ego fonctionne, on a déjà 50% du travail de fait. Parce qu'on est en train de réaliser comment il nous manipule. Et parce qu'on en devient conscient, ça devient plus facile de lâcher prise. Donc c'est ça le but aussi, c'est qu'est-ce qui nous permet de lâcher prise sur le faux ego, c'est l'humilité et la tolérance. Deux qualités qui sont extrêmement importantes aussi. Et qui sont cultivées dans la culture spirituelle. C'est là où justement, on est, juste pour revenir un peu, montrer les opposés de ces deux cultures, on peut voir encore une fois que la culture plus occidentale nous pousse justement à constamment, on expliquait se défendre, mais aussi constamment essayer d'avoir raison aussi. Donc on ne veut pas être des perdants, on ne veut qu'être des gagnants, non? Le secret. Donc il y a toutes sortes de livres qui nous poussent justement, ou de pensées, qui nous poussent à essayer d'être en contrôle de notre vie, non? Mais justement, la culture spirituelle, elle nous pousse à devenir des perdants. Pourquoi? Parce que, en réalité, si on comprend la nature de ce monde, on réalise que nous avons déjà perdu. Pourquoi? Parce que le karma, il fonctionne d'une certaine manière dans notre vie. Donc le karma, c'est une loi naturelle des choses qui nous pousse à,
on pourrait dire, recevoir les réactions de nos actions passées. Et c'est là justement où la compréhension du karma est quelque chose de très important pour tolérer le faux ego. Où on pourrait dire les renversements, reversals, les bouleversements dans notre vie, non? Les renversements de situation. Pourquoi? Parce que justement, la culture spirituelle, elle nous permet de voir que le karma est quelque chose qui, naturellement, vient dans notre vie dû à nos actions passées. Et c'est quelque chose qui est très précis, dans le sens où, dans cette vie, et même s'expliquer depuis plusieurs vies, tous les petits gestes que nous avons posés au quotidien ont amené certaines réactions. Donc, une action amène plusieurs réactions, qui amènent plusieurs actions, qui amènent plusieurs réactions. Ce qui fait que, dans les détails les plus précis, tout ce que nous avons vécu ou fait vivre aux autres, il y a comme un peu la physique, une action entraîne une réaction complètement égale et opposée. Le karma, c'est exactement la même chose. Dans tous les détails les plus précis, ce que nous vivons en ce moment, dans toutes nos circonstances du quotidien, est une réaction de nos activités passées. Et c'est là justement où, comme on expliquait, la connaissance transcendantale, elle est importante, parce qu'elle nous permet de réellement constater que nous avons pleine responsabilité de ce qui nous arrive en ce moment. Nous avons une complète responsabilité. Parce qu'absolument tout nous arrive parce que nous avons posé des gestes similaires dans le passé qui ont amené des réactions similaires. Et c'est là justement, quand on accepte pleine responsabilité, on enlève un fardeau de nos épaules. Et pas juste ça, on ne parle pas juste du karma, mais pour le transcendentaliste, pour le spiritualiste qui va vers le chemin spirituel et qui se connecte à Krishna, à Dieu, lorsqu'il développe une relation avec lui et qu'il est sincère dans sa dévotion, Krishna, il prend son karma. Il utilise personnellement son karma pour purifier son cœur et éveiller sa vraie nature, pour développer les qualités nécessaires, l'humilité et la tolérance. Pourquoi? Parce que Krishna, il apprécie ces qualités. Il explique que quelqu'un qui tolère les bouleversements de situation met extrêmement cher. Celui qui est humble met très cher. C'est même expliqué dans le Bhagavatam que sans la profonde compassion, la profonde humilité, dainya, sans la profonde humilité et la compassion pour tous les êtres vivants, c'est impossible de retourner au monde spirituel. Donc ce sont des qualités qui sont vraiment importantes pour le sadhaka. Sadhaka veut dire le pratiquant spirituel, non? Donc c'est pour ça justement où la culture spirituelle, elle nous permet de cultiver ces qualités. Et c'est quelque chose qu'on doit dans notre quotidien, dans notre famille, en communauté, dans notre relation avec les autres. On doit voir comment on peut cultiver, ou on pourrait dire, développer cette culture spirituelle. Au lieu de constamment se défendre, jouer au ping-pong, parce que le faux ego, en fait, c'est une bataille de ping-pong. Le faux ego, c'est une énergie qui contamine notre conscience, qui contamine notre corps, notre mental et nos sens. Tout devient contaminé. Donc, quelqu'un qui est régi par le faux ego est contaminé. Il va voir quelqu'un d'autre, le contamine, l'autre est contaminé, et là, c'est la bataille de ping-pong. Une autre personne arrive, là, c'est 3 personnes qui jouent au ping-pong. Il peut même avoir 10 personnes qui viennent, et là, c'est la bataille complète, non? Et tout ça parce qu'une personne en premier est venue avec son faux ego, et tout est devenu contaminé, non? Donc, on peut voir le faux ego, c'est réellement un ennemi qui nous nuit tellement dans notre vie spirituelle. Il nous limite tellement dans notre développement spirituel. Pourquoi? Parce qu'il ne nous permet pas de devenir un humble serviteur. Et c'est ce qui attire la miséricorde de Krishna. C'est ce qui attire son amour. Lorsqu'on devient des humbles serviteurs, qu'on accepte d'être des perdants. C'est beau d'être un perdant. Parce que c'est quelque chose qui plaît profondément à Krishna. Il faut comprendre que, quelle sera, la société occidentale a plein de valeurs, a une idéologie bien précise, mais quelle sera notre destination à la fin de notre vie si on ne fait que défendre son faux ego? Qu'est-ce qui nous arrivera lorsqu'on quittera notre corps? Non? Pourquoi? Parce que Krishna dit « Yayam vapi smaram bhavam, tyaja tante kale varam » que l'état d'esprit que nous avons au moment de la mort va décider notre destination lorsque nous allons quitter notre corps. Donc, si tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est se défendre, c'est de toujours se défendre, d'essayer d'avoir raison, même si nous avons tort. Donc, quelle sera notre destination lorsque nous allons quitter notre corps? Krishna, il explique que celui qui
sous le joug du faux ego, rejette mes enseignements, sera perdu. Mais lui qui m'écoute, écoute les instructions dans le Bhagavad Gita, sera justement délivré de cette illusion. Donc le point, c'est que le faux ego nous garde dans l'illusion, parce qu'il nous garde dans cette fausse identité. Et Krishna explique que si tu suis mes instructions et si tu appliques ces enseignements, tu pourras réellement dissoudre ton faux ego et justement te réinstituer dans ta véritable nature, qui est d'être un serviteur. Et c'est là justement aussi où la culture spirituelle, ce que ça veut dire, c'est de comprendre que nous sommes des âmes spirituelles et que tout ce qui nous recouvre, tant et aussi bien nous que les autres, est tout simplement une couche matérielle qui n'a rien à voir avec notre vraie personne. C'est une raison pour laquelle aussi le spiritualiste, il est prêt à tout accepter. C'est pourquoi ce verset, il est significatif. Pourquoi le dévot? On va même le relire, parce que c'est quand même un verset qui est très significatif pour la compréhension de la dissolution du faux ego. Bien qu'il soit doté du pouvoir de le faire, les dévots du Seigneur Vishnu sont si grands qu'ils ne se vengent jamais des personnes qui les diffament, les déçoivent, les abusent, les rabaissent ou même les frappent. Wow! C'est quand même intense, là. Mais ça, c'est ce qui, on pourrait dire, ça, c'est ce qui nous permet d'atteindre la perfection de l'existence. Ce n'est pas de toujours se défendre, essayer d'avoir raison. En réalité, la culture spirituelle, c'est qu'un spiritualiste ne cherche jamais à se défendre. Et il ne se sent jamais offensé. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout ce qui lui arrive est la miséricorde de Krishna. Parce que ce monde, tant pour un matérialiste que pour un spiritualiste, ce monde, il est équipé pour nous donner notre leçon. Au Québec, je dirais nous donner une bonne grosse claque. C'est la nature de ce monde. Pardon? On dit ça en France aussi, merci. Je vais continuer à le dire alors. Donc, c'est comme ça, tant pour le matérialiste que pour le spiritualiste. Comment ça fonctionne? C'est tant aussi longtemps que nous n'apprenons pas notre leçon. Le karma, ou on dit pour les spiritualistes, les dévots de Krishna, le Krishna karma, il nous frappe toujours au même endroit. Comme par exemple, si j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma joue gauche, ici la joue, la joue gauche, Krishna va constamment me frapper au même endroit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'en réalité, peu importe qui nous sommes, peu importe de quel environnement ou de quelle foi, nous sommes tous poussés à transformer notre conscience. Parce que c'est la nature de ce monde. Elle nous pousse constamment à l'introspection. C'est pour ça qu'il y a aussi la souffrance. Parce que Srila Prabhupada explique que l'humanité commence lorsqu'on se questionne sur la souffrance. Parce qu'on réalise qu'on commence à se poser des questions. Ok, je souffre énormément dans ma vie. Quel est le but de ma vie? Est-ce que je vais juste continuer à souffrir comme ça? Non. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de supérieur? Non. Donc justement, la culture spirituelle, elle est basée sur le fait que nous sommes des âmes spirituelles. Et comme on expliquait, donc pour nous-mêmes, si on cultive cet aspect qu'on est une âme spirituelle, pourquoi serions-nous autant débousselés, perdus, non, perturbés par ce faux ego? Si ça n'a absolument rien à voir avec notre véritable personne, pourquoi souffrir autant? On souffre juste parce qu'on s'identifie au faux ego. C'est la seule chose. C'est la seule raison de notre souffrance. L'âme spirituelle n'a rien à voir avec tout cela. Elle est faite de félicité. Elle vit dans l'éternité, elle est remplie de connaissances et de pure conscience. C'est la nature de l'âme. Elle n'est pas faite pour vivre dans la souffrance, vivre dans l'anxiété. Tout ça, c'est juste parce qu'on s'identifie au faux ego. Et c'est là où on ne peut pas avancer sans la profonde introspection spirituelle. On doit se questionner. On doit questionner notre mental. On doit questionner nos impressions, nos réactions de notre mental et notre faux ego. On doit toujours... C'est là où Krishna explique, le mental, il peut soit nous dégrader ou soit nous élever dans la transcendance. Parce que le mental, justement, il accepte et il rejette constamment. Mais on peut
l'utiliser d'une manière à accepter la transcendance dans notre vie, à accepter justement cette connaissance, à accepter notre véritable nature, notre relation avec Krishna. Parce que justement, cette acceptation nous permet de détruire l'ignorance. Et c'est là justement où, en réalité, tout cela n'est qu'une question de conscience et d'identification. Parce que, en réalité, tout ce qui nous recouvre n'est qu'une couche matérielle, qui est juste un filtre par laquelle nous vivons, à travers lequel nous vivons dans ce monde. C'est des lunettes. Donc, la pratique spirituelle, la connaissance transcendantale, elle permet d'enlever ce filtre, non, ce filtre de couleur qui nous force à voir les choses avec notre fausse identité. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre cette identité, mais on vit ou on répond aux besoins de cette identité en comprenant que nous ne sommes pas ses besoins, que nous ne sommes pas le mental, que nous ne sommes pas le faux ego. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans notre pratique spirituelle. On doit dissoudre le faux ego. Et la culture spirituelle est extrêmement importante. On doit voir comment on peut s'entraider à cultiver entre nous cette culture spirituelle. Parce que qu'est-ce qu'on voit quand on se regarde dans la glace? Quand on se regarde dans les yeux, qu'est-ce qu'on voit réellement? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les autres? Est-ce qu'on voit la Matrix ou on voit la vérité? Non. Tout ça, c'est la Matrix, c'est des cyborgs. Non, mais c'est vrai, je me dis, c'est des cyborgs. Ces corps sont des cyborgs. On est comme une conscience implantée dans un corps dans une machine qui a l'air tellement réelle, mais qui en réalité n'est qu'une machine. Non? Et c'est là où, oui, on doit réfléchir là-dessus. On n'est pas ce corps, on n'est pas cette identité. On est des âmes spirituelles et on est fait pour servir Krishna dans l'éternité. C'est notre fonction éternelle. Et c'est pour ça, justement, on doit introspecter jour après jour. On doit arrêter de se faire à croire que nous sommes ce corps. Parce que tout ce qu'on fait, c'est on pourrait dire, entrer encore plus dans les complexités de la nature matérielle. On s'enfonce de plus en plus. Le plus on nourrit notre faux ego, le plus on s'enfonce dans les complexités de la nature matérielle. Et le point pourquoi on voudrait dissoudre notre faux ego, parce que la vérité, elle est merveilleuse. Elle est extraordinaire. L'âme, elle n'est pas juste faite de Satchitananda, non, d'éternité, de connaissance et de félicité, mais elle est faite pour vivre dans l'amour. Non. C'est ce que décrit Srimad Bhagavatam. On est fait pour vivre dans le monde de l'amour. Non. Le vrai ego, il est fait d'amour, en fait. Il est fait pour vivre dans l'amour. C'est la nature de l'âme. La nature de l'âme, c'est l'amour, et la nature de cet amour, c'est le service, un service d'amour. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, on devrait vouloir dissoudre notre faux ego dans le but de vivre dans cette douce vérité. Parce qu'elle est tellement merveilleuse, elle est tellement belle, et elle est tellement ce qui est parfait pour l'âme. L'âme peut pleinement s'exprimer dans cette douce vérité, dans cette relation avec Krishna, dans ce monde de l'amour. Et c'est là, justement, où le faux ego ne nous permet pas, il bloque ce flot naturel des choses. Il ne nous permet pas de recevoir cette énergie supérieure, non. L'énergie de la bhakti qu'on appelle, cette énergie de la dévotion, cette énergie d'amour qui se manifeste lorsque on se permet de devenir des humbles serviteurs. Lorsqu'on accepte ce fait dans notre vie, lorsqu'on décide dans notre cœur de devenir des perdants. À ce moment-là, la miséricorde vient dans notre vie. Donc c'est ça la culture spirituelle. On doit accepter de perdre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, oui, on a tout perdu. On a perdu parce que justement, nous ne sommes pas en contrôle de cette vie. Nous ne sommes pas en contrôle de ce corps. Nous sommes poussés par le karma à recevoir les réactions de nos actions passées. Donc oui, nous avons perdu en réalité. Nous avons perdu contre l'énergie matérielle. Elle a gagné, non? Pourquoi? Parce que l'énergie matérielle, elle est tellement plus forte que nous. Donc c'est beau d'être un perdant, accepter de perdre. Et c'est lorsqu'on accepte de perdre qu'on ouvre notre cœur à cette douce vérité. C'est bien de perdre. Pourquoi? Parce que perdre veut dire se détacher de ce concept qu'on est en contrôle de cette vie. Et tant aussi longtemps qu'on n'accepte pas de perdre,
on ne pourra pas permettre à Krishna d'entrer dans notre cœur. Parce qu'on va encore penser que nous sommes en contrôle. Et que si je fais les choses d'une certaine manière, je vais avoir ces résultats. Mais alors, à ce moment-là, on ne laisse pas Krishna travailler en nous réellement. On ne lui permet pas de pleinement, justement, faire son travail. Parce que c'est ce qu'il cherche à faire, non? Il cherche à faire de nous des purs serviteurs, non? Mais parce que, dû à notre faux ego, on se bloque et on bouche nos oreilles, non? Et on ferme notre intelligence, on ne veut plus rien entendre ou comprendre sur cette douce vérité. Et malheureusement, il n'y a aucun travail qui peut se faire à l'intérieur de nous-mêmes. Il ne peut pas avoir de transformation de notre conscience. Parce que notre faux ego bloque ce flot de miséricorde. Et c'est là où justement, le plus on accepte de perdre, de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'au moment de la mort, qu'est-ce que ça va faire si M. Tremblay, quand j'avais 30 ans, a coupé la pancarte qui est en avant de chez moi, non? Ou a tondu ma pelouse, non? Peu importe ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce que ça fait s'il y a 40 ans, ma grand-mère a mis du sel dans son pudding au lieu du sucre? Vous comprenez, ça n'a plus d'importance lorsqu'on quitte le corps, toutes ces choses. Mais pourquoi justement pas aujourd'hui aussi prendre cette détermination? À quoi ça sert de souffrir autant dans quelque chose qui n'a rien à voir avec nous-mêmes? Donc le plus on accepte de perdre, le plus on accepte de lâcher prise, le plus Krishna va pouvoir s'installer dans notre cœur et faire son doux travail. Justement, de nous guider. C'est ce qu'il explique dans la Bhagavad Gita. Si tu ne me laisses pas te guider, dans ton cœur, tu seras perdu. Laisse-moi, s'il te plaît, te guider. Parce que de toute façon, parce que tu es pris dans cette ignorance, tu ne comprends pas qu'est-ce qui est réellement bien pour toi. Pourquoi ne me laisses-tu pas te guider réellement? Donc Krishna, dans ses enseignements à Arjuna, il aide Arjuna à comprendre justement qu'il doit lâcher prise. Lâcher prise et accepter son destin. Prendre pleine responsabilité, accepter de perdre et juste devenir un humble serviteur. Donc ça, c'est la culture spirituelle. On devrait tous apprécier, c'est ça le point, apprécier de perdre. Parce qu'il y a une profonde qualité dans le fait de perdre. C'est ce qui nous permet justement d'atteindre la perfection de l'existence, de développer les qualités nécessaires pour que la transformation de conscience se fasse. Que l'humilité, la tolérance, la compassion se manifestent dans notre cœur. Pour que justement, par ces qualités, on puisse s'abandonner à Krishna. Qu'on puisse lâcher prise sur notre fausse identification, nos attachements temporaires, et qu'on puisse réellement justement prendre le réel contrôle de notre vie en se laissant contrôler par Krishna. Donc ça paraît bizarre, mais se laisser contrôler, ça veut dire justement se laisser guider par ce flot naturel des choses qui nous pousse à aller vers notre réelle identité et connexion avec Krishna. Donc on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki. Jai. C'est quand midi 15? Ah, d'accord. On peut peut-être faire un petit